On voit ici un petit robot de la compagnie Lego, la série Mindstorm. Ce petit robot est monté sous la forme d'un solutionneur de cubes Rubik. Donc, il y a des moteurs qui font bouger le capteur de couleur, ainsi qu'un bras qui va faire basculer le cube, puis un autre moteur qui va faire tourner le cube. Donc, il va aller lire chacune des faces présentement. Par la suite, il va faire une analyse de la formule à l'intérieur, de l'algorithme qui est inclus dans le programme, pour après ça aller repositionner chacune des faces du cube, les couleurs complètes. La compagnie Lego fournit un logiciel qui s'appelle Mindstorm avec le robot. Donc, très intéressant, très convivial pour le niveau secondaire. Par contre, au niveau collégial, on va se servir d'un logiciel de programmation graphique qu'on appelle LabVIEW, qui est fabriqué par la compagnie National Instruments, qui est beaucoup plus poussé et beaucoup plus intéressant à travailler au niveau programmation. De plus, l'utiliser avec la série Mindstorm est intéressant parce qu'on peut voir un résultat assez rapide là, au niveau du matériel sans avoir à acheter des robots là, hyper dispendieux qu'on n'a pas nécessairement besoin là, ici là, dans notre formation, mais qui nous permettent quand même de travailler au niveau de la programmation et d'avoir un résultat là, assez concret. On a ici une station de réparation au niveau de la soudure, donc pour faire le montage des circuits ainsi que la réparation. Donc si, exemple, j'avais à changer une pièce, donc faire une dessoudure et puis la ressouder par la suite. Donc c'est avec ces stations haut de gamme-là qu'on va travailler ici au Cégep. Donc si on a un circuit sur une plaquette de montage comme ça, ben on monte le circuit, on le démonte, puis on en refait un autre là, pour le lab suivant. Par contre, quand on va avoir un circuit qui va être à monter en permanence, qu'on va installer dans un appareil électronique quelconque, ben on va monter les pièces, puis par la suite, ben on va souder ces pièces-là pour qu'ils soient installés en permanence. On va travailler aussi avec des composants beaucoup plus petites. Si je donne une référence, voici mon doigt. Donc, vous voyez la grandeur des pièces. On est capable de faire la soudure, le montage et la réparation de ces cartes-là ici avec des stations haut de gamme comme on a là. On peut voir ici un montage de circuits électroniques sur une plaquette d'expérimentation. Ce montage, en fait, c'est une représentation du schéma théorique. Comme ici, c'est un circuit d'amplificateur de transistors qu'on va monter sur une plaquette de montage pour éviter de faire des soudures sur un circuit imprimé. Donc, c'est un montage beaucoup plus rapide à faire pour une expérimentation aussi rapide qui dure une journée. Pour ensuite aller travailler avec les équipements directement en laboratoire. Ici, par exemple, on a un amplificateur opérationnel. C'est une partie qui est intégrée directement dans la puce, dans un circuit intégré qu'on va expérimenter puis essayer de comprendre chacune des particularités puis des fonctionnalités qu'on peut faire avec ça. Donc, on va aller mesurer qu'est-ce qu'on peut faire avec, entre autres, les signaux qu'on va y injecter avec le générateur de fonction, donc l'appareil qui est en bas à gauche, et puis on va aller mesurer la sortie puis l'impact de ce circuit-là avec l'oscilloscope, entre autres, l'appareil en haut à gauche. Donc tout ça alimenté par le bloc d'alimentation, l'appareil en bas à droite, et puis vérifier aussi les tensions d'entrée, de sortie avec le multimètre numérique, l'appareil en haut à droite. Au fil du temps, ben, on va développer nos compétences de plus en plus avec des équipements de plus en plus complexes, des circuits un petit peu plus intéressants, et puis tout ça en allant dans les laboratoires pour expérimenter.